Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, bienvenue pour un nouvel épisode de Je t'explique. Dans le précédent épisode de Je t'explique, je vous avais parlé de Crash Team Racing en prévision de la sortie de son successeur, Crash Team Racing Nitro Fueled. J'hésitais à en parler à sa sortie, puisque le jeu était très similaire à l'original, puis quelques mois ont passé, et le jeu a dépassé le stade du simple remake, et je pense que Crash Team Racing Nitro Fueled mérite lui aussi son propre épisode de Je t'explique. Crash Team Racing Nitro Fueled, que j'abrégerai en CTRNF, est un jeu édité par Activision et développé par Binox. C'est un jeu de course à base de cartes sorti en juin 2019, jouable en local de 1 à 4 joueurs et jusqu'à 8 joueurs en ligne. Le jeu a été élu comme meilleur jeu de course 2019 par IGN, et il a gagné le prix du meilleur jeu dans la catégorie course sport au Game Awards 2019. Concernant les modes de jeu, CTRNF a un mode aventure. Un extraterrestre du nom d'Oxide vient sur la Terre et dit « Je vais affronter le meilleur d'entre vous à la course. S'il gagne, je me casse. S'il perd, je transforme la Terre en parking géant et je vous réduis tous en esclavage. » Mais dis donc, tu n'aurais pas repris le même texte que dans le précédent JTEX ? Bof, ils ont bien repris la même histoire. Dans ce mode, venez à bout des boss, des défis CTR et reliques, puis d'Oxide. Ensuite, nous avons le contre-la-montre, le mode de jeu idéal pour perfectionner son pilotage et apprendre le tracé optimal sur chaque circuit. Si vous aimez la baston, vous pouvez vous défouler en mode bataille. Défoncez vos adversaires à coups d'objets dans l'arène. Et comme ajout par rapport à l'original, il y a le mode course aux anneaux. Traversez des anneaux pour obtenir du temps supplémentaire. Plus vous faites de tours, plus ça va vite et plus le pilotage devient tendu. Passons au personnage. À la sortie du jeu, le roster se composait des personnages de Crash Team Racing et de ceux de Crash Nitro Kart. Et ils n'ont pas tous les mêmes caractéristiques. Il y a ceux qui accélèrent fortement, d'autres qui ont une grande vitesse de pointe, quelques-uns qui ont une excellente maniabilité, et le reste qui est excellent nulle part, donc bon à rien, donc mauvais en tout. Mais ça ne s'arrête pas là, car une des nombreuses mises à jour du jeu a apporté une nouvelle classe de cartes et en plus a donné la possibilité aux joueurs de choisir le type de carte indépendamment du personnage, car au début du jeu, c'était le personnage qui faisait le type de carte. Et avant de m'attaquer au cœur du gameplay, j'aimerais toucher un mot sur les circuits. Le jeu ne se contente pas de reprendre que les circuits de CTR, mais reprenne aussi ceux de CNK, encore une raison pour laquelle le jeu n'est pas qu'un simple remaster. Et on arrive maintenant au moment le plus important de cette vidéo, le gameplay. De base, vous pouvez sauter, faire marche arrière, accélérer, freiner, utiliser des objets, rien de bien sorcier. Et klaxonner quand t'as pas d'objet. Merci Roger. La prise en main est facile, mais la maîtrise du jeu ne se fera pas en un éclair. Il vous faudra du temps et de la pratique pour perfectionner déjà les mécaniques de base, et encore, certaines techniques ne sont même pas expliquées dans le jeu. Et c'est aussi un peu pour ça que je fais cette vidéo, pour vous l'expliquer. Pour commencer, il vous faudra maîtriser les glissades turbo. Si vous maintenez la touche de saut enfoncée pendant un virage, vous allez déraper. Et pendant le dérapage, la jauge de turbo se remplit. Dès que ça devient bon, vous pouvez appuyer sur l'autre bouton de saut pour déclencher le turbo. En un dérapage, il est possible d'activer 3 turbos. Et si vous voulez faire ça bien, attendez que la jauge devienne pleine pour avoir un turbo qui dure plus longtemps. Et cet extrait apporte bien la preuve que des glissades turbo parfaites remplissent le mieux vos réserves de turbo. Ces réserves sont invisibles. Il n'y a pas d'indicateur à l'écran pour vous dire où en sont vos réserves. Imaginez les réserves de turbo comme un entonnoir. Quand vous faites des glissades turbo, quand vous prenez des potes turbo ou quand vous atterrissez après un long moment en l'air, vous allez remplir vos réserves de turbo. Mais ça se vide super vite. Il est donc essentiel de faire plusieurs glissades turbo, souvent parfaites, pour conserver cette vitesse maximale. Mais c'est quoi cette vitesse maximale? Il y a des circuits où c'est des flammes roses et d'autres où elles sont bleutées. Bonne remarque Roger, j'y viens. De coutume, nous appelons les grandes flammes rouges le feu sacré et les super flammes bleues le feu bleu, tout simplement. L'un comme l'autre s'obtiennent via des pads turbo. Et en remplissant vos réserves de turbo continuellement, il est possible de prolonger leur effet. Un excellent joueur de CTRNF saura maintenir sa réserve en grande forme afin de conserver cette vitesse maximale. Mais Riveless, c'est impossible sur certains circuits. Ça tourne trop fort, je n'y arrive pas, je veux balancer cette foutue manette par la fenêtre. Ah mais ça Alain, c'est parce que je n'ai pas encore parlé de la technique de maîtrise absolue du kart.
Air brake, U-turn, airpin, tout autant de termes pour désigner en fait la même technique. Ça permet de tourner super fort, super serré. Et si vous l'exécutez bien, vous ne perdrez pas vos réserves de turbo tout en ayant un contrôle absolu de votre carte. Donc, pour exécuter le U-turn, il faut faire dans l'ordre. Être en l'air, lâcher l'accélérateur, maintenir frein et marche arrière en même temps, tourner dans la direction souhaitée. Et à l'atterrissage, reprenez l'accélérateur. Cette technique n'est pas simple à maîtriser, je vous l'accorde, mais une fois que vous l'aurez maîtrisée, vous allez franchir un cap en termes de dextérité. Pour la dernière partie de cette vidéo, je souhaiterais parler des grands prix et des mises à jour du jeu. Les mises à jour sont régulières, les développeurs suivent de près les retours des joueurs. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a eu la possibilité de choisir son type de carte indépendamment du personnage. Et chaque mois, nous avons droit à un nouveau grand prix. Un grand prix est synonyme de nouveaux contenus, des nouveaux personnages, un nouveau circuit, des nouveaux éléments de personnalisation. Ces ajouts réguliers plus le suivi des développeurs amène CTRNF au-delà du simple remaster, c'est un nouveau jeu à part entière. Attends, t'as pas parlé des compétitions? Ah ouais, t'as pas tort. Des joueurs ont pris l'initiative de mettre en place des ligues et des tournois où il est possible d'affronter d'autres joueurs avides de compétition. On y retrouve toutes sortes de formats, le chacun pour soi, les duos et le 4 contre 4. Et je vous invite à fouiller sur ma chaîne, je suis moi-même compétiteur et quand je fais un tournoi ou un match de ligue, je diffuse en direct sur Twitch et YouTube. Et si vous souhaitez vous mettre à la compétition, je vous mets en description les liens des différents Discord où il est possible d'en faire. En parlant de compétition, nous on est des grands malades au RSC, Racing Sausage Club. Yeah! Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère avoir pu vous présenter rapidement et simplement Crash Team Racing Nitro Fueled. Considérez le fait de vous abonner afin d'être prévenu de mes dernières sorties de vidéos et de mes lives. Considérez aussi le fait de lire cette putain de description que je me tue à mettre en forme. Merde. Et n'oubliez pas le pouce bleu de la motivation! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je tiens à remercier également celles et ceux qui me soutiennent financièrement via les dons et via le statut de Sponsor 6. Encore une fois, un grand merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou le prochain live. Bye! Attends, la pause du joueur e-sport. Bonne chance et bonne course.